Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre-Paul. Alors, que représente Noël et l'Avent pour toi? Je pense que la naissance de Jésus-Christ, c'est inouï. Dans une étable posée dans une crèche, qui aurait pu imaginer la naissance du Sauveur du monde dans un tel dénuement? On aurait plutôt imaginé une naissance plus prestigieuse. Cette naissance n'est pas gagnée d'avance. Marie a failli être répudiée par son mari. Elle est partie aller vivre quelques mois chez sa cousine Élisabeth. S'y serait-elle réfugiée? Ah, là, tu touches un point que j'aime bien dans les récits de l'Évangile. C'est vrai, on peut s'interroger sur le rôle d'Élisabeth. Et Marie était effectivement cette femme, cette jeune femme, pour la première fois enceinte, pour la première fois confrontée à ce bouleversement du corps et du cœur, d'avoir la vie qui passe en elle et qui prend vie en elle. Bon, j'aime beaucoup imaginer que les paroles de l'ange Gabriel ont été pour les deux femmes, parce que finalement, qui est allé aider l'autre? Marie était cette jeune femme plus alerte qui est arrivée au service de sa cousine, mais la cousine était plus âgée, plus expérimentée. Je pense qu'elles se sont aidées l'une l'autre et que c'est très beau d'avoir ces deux femmes qui se sont soutenues, d'autant plus que toutes les deux étaient confrontées à une certaine solitude. Marie, elle n'avait pas de père avec elle au début de la grossesse, et Élisabeth, elle avait un père muet, puisque Zacharie a perdu la parole devant l'incroyable de la situation. Oui, et puis quand on reprend Marie et Joseph, peu de temps avant l'accouchement, ils se mettent en route pour aller à Bethléem. Ce n'est pas vraiment la meilleure chose à faire pour être dans de bonnes conditions pour l'accouchement, être une mère reposée. Et en plus, quand on lit le récit de Saint Luc, la naissance se passe dans le plus grand dénuement, sans gîte, sans confort. Tout semble en fait s'opposer à cette naissance. Mais la vie est la plus forte. L'enfant naît et survit. Oui, la vie est la plus forte. Et en Belgique, depuis de nombreuses années, par rapport à cette pauvreté de la naissance du Christ, on nous propose un chemin de solidarité avec les plus pauvres de nos contrées. On nous propose d'être solidaires avec eux et évidemment de faire une collecte de fonds pour les associations qui s'occupent des plus démunis. C'est tellement difficile l'option préférentielle pour les pauvres. On refuse ou on hésite tellement à confronter nos richesses à la pauvreté de ceux que le Christ nous donne comme frères. Peut-être que l'Avent, c'est d'abord un chemin de conversion des cœurs. Oui, l'Avent, pour moi, c'est un chemin de conversion. C'est être solidaire des pauvres et faire la pauvreté en nous-mêmes. Être pauvre pour accueillir vraiment la naissance du Christ, la venue du Sauveur. C'est se purifier l'Avent, mettre son vêtement blanc pour aller à la fête de la naissance. C'est quitter nos bandelettes de mort pour aller vers la vie. C'est un chemin qui n'est pas sans rappeler en fait celui de Pâques. Là aussi, en fait, tout s'oppose à la survie du Christ. Et pourtant, là aussi, la vie est la plus forte. Oui, la vie est la plus forte. Et c'est ce que je nous souhaite vraiment à tous, que la vie soit la plus forte aussi pour nous dans nos vies. Merci Dominique. Nous souhaitons un excellent temps de l'Avent et un tout joyeux Noël à tous nos frères et sœurs en Saint-Dominique.